1916-2015, près de 100 ans d'aéronautique pour le groupe Dassault Aviation. Nous sommes ici au Bourget sur le stand Dassault où vous allez avoir la chance de pouvoir admirer les maquettes de la gamme militaire ou encore civile, mais également plusieurs pôles d'attraction. Alors je vous propose tout de suite une visite guidée comme si vous y étiez. On commence cette visite guidée avec cette frise historique des presque 100 ans, des premiers pas de Marcel Dassault, l'inventeur de l'hélice éclair, jusqu'au futur, avec le neurone. Cette année encore, l'écran 3D sans lunettes nous présente les études aérodynamiques sur nos avions, qui vous donnera l'opportunité de visualiser le vent sur le fuselage. Deux vitrines présentent les hautes technologies chez Dassault Aviation. Elles sont plutôt liées à l'activité spatiale et au concept de Falcon plus green. On continue cette visite avec l'espace métier qui vous renseigne sur les offres de stage, les offres d'emploi, mais également sur les carrières, les compétences requises ou encore les qualités nécessaires pour intégrer le groupe Dassault Aviation. Nous sommes ici sur la partie militaire du stand où vous pourrez admirer plusieurs maquettes du Rafale, dernier né des avions de combat d'assaut. Différentes versions marines et air et selon les armées mono ou biplace. Le Rafale est le seul appareil omnirôle au monde. C'est le premier avion à formule aérodynamique du type Delta Canard. Il est capable de se poser sur une piste d'aérodrome comme sur le pont d'un porte-avions. Le Mirage 2000 en service dans 8 armées de l'air à travers le monde compte à son actif près de 2 millions d'heures de vol. Il est utilisé sous toutes les latitudes. Les 386 Mirage 2000 en service bénéficient du soutien de Dassault Aviation. Sachez que cet avion fait l'objet d'un rétrofit effectué sur tous les Mirage 2000 indiens afin de moderniser toute la flotte. Vous aurez la chance également d'admirer le neurone, le drone de combat, le démonstrateur technologique du CAV ou encore le système d'aviation de combat non habité, autrement dit sans pilote. Sachez également que le neurone prépare l'avenir en se fondant sur la Fédération des savoir-faire en Europe, en Italie, en Suède, en Espagne, en Grèce ou encore en Suisse. Il a volé pour la première fois le 1er décembre 2012. Après son vol effectué à Istres, il a poursuivi ses essais en Italie pour aujourd'hui se diriger vers la Suède afin de tester un largage de bombes inertes. L'Alpha Jet, l'avion de formation de base des pilotes de l'armée de l'air. C'est l'avion qui équipe la patrouille de France. Ils fêtaient leurs 60 ans il y a 2 ans. Voici la maquette du projet du drone MALE, moyenne altitude, longue endurance. Ce projet fait l'objet d'une déclaration d'intention co-signée par les 3 nations qui sont l'Italie, l'Allemagne et la France. C'est le lancement de l'étude de définition d'un système de drones européen. Et puis, l'Atlantique 2 est présent également puisqu'il fait l'objet d'une modernisation pour la Marine nationale. Et puis souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, Dassault Aviation fêtait les 50 ans des Falcon. En effet, le 4 mai 1963, le premier Falcon, le Mystère 20, décolle de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac en présence de la Pan Am, célèbre compagnie aérienne américaine. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Lindbergh va déclarer « I've got the bird », j'ai trouvé l'oiseau. La saga des Falcon commence. Avant de partir sur le business jet, quelques applications plutôt militaires des Falcon. Le 50 sur Mars, qui est le premier d'une série de 4 Falcon 50B gouvernementaux, transformés en avions de surveillance maritime. Il assure désormais la recherche et le sauvetage en mer, le contrôle des zones de pêche et la lutte contre le trafic clandestin. Mais passons aux 2000 MRA vendus au Japon pour ses gardes-côtes, capables d'accomplir un large spectre de missions, incluant la surveillance maritime, la lutte contre la piraterie et le narcotrafic, mais également le contrôle des pêches, la police ou encore la recherche.
Voici le 900 LX, le triréacteur qui a fait la réputation de la série 900. C'est le confort maximal de la cabine. Son efficacité carburant est de 35 à 40% supérieure que d'autres avions de la même catégorie. On continue avec le 2000S entrée de gamme biréacteur qui se différencie grâce à son prix compétitif. Il bénéficie de tous les atouts qui font le succès du Falcon 2000 depuis 20 ans. Mais passons au 2000 LXS. Cette nouvelle version du Falcon offre des performances améliorées au niveau de l'atterrissage mais également du décollage, un confort cabine supérieur et des niveaux d'émissions réduits. Il permet aux opérateurs d'accéder à un plus grand nombre d'aéroports. Le 7X, premier avion d'affaires équipé d'un système de commande de vol entièrement numérique. Connu également pour ses records, premièrement de vitesse, en reliant New York et London City Airport en 5h45, et deuxièmement, terrain haute altitude, un aéroport situé à plus de 4400 mètres, rappelez-vous, c'était à Daosheng Yading en Chine. Le 8X, une des nouveautés des Falcon, qui a effectué son premier vol en février dernier. Notez par ailleurs que les premières livraisons débuteront au second semestre de l'année prochaine. Ce dernier né de la gamme Falcon dans la catégorie ultra long courrier affiche une distance franchissable près de 12 000 km et possède la cabine la plus longue de tous les Falcon. L'expérience client est au cœur de l'aménagement de la cabine avec 30 configurations possibles, soit le plus haut niveau de personnalisation de tous les avions d'affaires à large cabine. Le 5X, dernier avion d'affaires et la plus grande cabine du marché avec 1,98 m de hauteur sous plafond. Le 5X offre un confort sans équivalent pour les vols de longue durée. Son pilotage est intuitif et sûr, une sensation d'espace et de confort sans précédent. Et pour terminer, la grande nouveauté Falcon Response. 2 Falcon 900 sont déployés à Paris et New York. Ils permettent l'acheminement en urgence d'équipes, de pièces de maintenance dans le monde entier et le cas échéant, la mise à disposition d'un moyen d'acheminement alternatif à nos clients. J'espère que cette visite guidée vous a plu ou vous a donné envie d'en voir plus. Pour cela, eh bien rendez-vous au Bourget jusqu'au 21 juin. Quant à nous, on se retrouve tous les jours sur notre web TV, sur le site Dassault Aviation.